Bonjour, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous les amis, connectez-vous. Alors, connectez-vous les amis, bonjour. Bonjour TikTok et bonjour Facebook. Alors, je vais ajouter YouTube. Ah. Alors, bonjour Ama sur TikTok, j'espère que tu vas bien. Pas sur TikTok, pardon, sur Facebook. Ah là là, je vais tout mélanger aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment allez-vous les amis? Connectez-vous, connectez-vous. Alors, je vais ajouter YouTube. Alors, YouTube et YouTube, connectez-vous. Sur TikTok, on tapote, sur Facebook, on like la vidéo, on partage la vidéo, on partage directement. Parce qu'ici, on partage, hein, on n'est pas égoïste. Hein. On se connecte rapidement, les amis. Je vais essayer de connecter Facebook. Alors, passer en direct. Je vérifie juste si c'est possible. Alors, connectez-vous les amis. Alors, on se connecte rapidement. Dès qu'on arrive, on tapote sur TikTok. On met un like sur Facebook et on met un like sur YouTube. YouTube, c'est ma première fois de faire un live sur YouTube. Je ne sais même pas comment ça fonctionne sur YouTube. Alors, on se connecte les amis, on se connecte rapidement. Alors, comment allez-vous? Que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. YouTube, il n'y a personne pour le moment. Alors, est-ce que vous me voyez déjà bien? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez, les amis? Je vais voir vos commentaires. Vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais voir vos commentaires, les amis d'amour. Alors, bonjour Younes sur TikTok. J'espère que tu vas bien. Alors, moi, je suis en train de... je suis en train de tout mélanger, en fait. Tout mélanger, mais ça va aller. Alors, je vais juste voir sur Facebook moi-même. Alors, je commence par Facebook. Est-ce que vous me voyez très bien? Est-ce que vous m'entendez, Facebook? Parce que généralement, vous êtes nombreux, mais là, je ne vois que 6 personnes. Alors, salut Winamou, Olivier, Samba. J'espère que tu vas bien. Toi qui me suis depuis le Tchad. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends? Dis-moi tout, dis-moi tout. On va juste te voir moi-même. Juste un instant, hein, j'essaie de partager sur Facebook. Alors, on partage les directs, les amis, on tapote, on partage les directs. Alors, oui, tout va bien. Ok, super, tout va bien. Alors, je suis contente. Je vais partager aussi sur Facebook. Comme ça sera beaucoup plus simple. Normalement, c'est 16 heures que je devais commencer. Hein. Je m'excuse, les amis, pour les retards. Je m'excuse pour les retards. Alors, je vais juste liker puis partager. Alors, partager. Est-ce qu'on peut tapoter sur TikTok? Les amis, on peut tapoter? On fait comme d'habitude, et même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait les lives TikTok. Mais tapoter, les amis. Tapoter, tapoter, tapoter. C'est ma première fois de faire les lives en même temps sur TikTok, en même temps sur Facebook et sur YouTube. Je vais voir en tout cas ce que ça donne.
Pour le moment, je ne vois rien sur YouTube. Je ne sais pas si les lives qui est sur YouTube, je ne sais même pas si c'est en route ou pas. Je vais vérifier juste. Sur Facebook, j'ai seulement un partage. Les amis sur Facebook, partagez, 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 partagez. Hein? Vous savez que généralement, nous sommes nombreux, mais là, on est 9 personnes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis venue en retard. Partagez pour informer les autres que nous sommes en live. Ok. Est-ce que tout le monde a partagé sur TikTok, sur Facebook et partageons, partageons. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Hein? Partageons, partageons. Ok, j'ai partagé, du coup, c'est bon. Alors, j'ai mis le numéro de téléphone. Hein. Sur TikTok, vous avez le numéro de téléphone sur la description des vidéos. C'est pour témoigner ou poser une question. Sur Facebook, oui, sur Facebook aussi, c'est sur la description du live. Vous avez le numéro, mais je vais l'épingler tout à l'heure. Alors, sur YouTube, je ne sais pas. Je ne sais pas même si... Est-ce que le live s'est affiché sur YouTube? Je vais regarder. Je vais un peu sur YouTube pour regarder. Je ne vois même pas les lives sur YouTube et je ne sais pas si... Dites-moi les amis, vous qui êtes sur Facebook, allez vous connecter sur YouTube pour voir si vous voyez mon live ou pas du tout. Moi, perso, je ne vois pas du tout les lives, je ne sais pas pourquoi. Ah. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que je voie avant de continuer. Ah, ok. Alors, je vais arrêter les lives qui est sur YouTube parce que je ne vois rien du tout. Peut-être que... Non, parce que en direct. Alors, vidéo en direct. Bon, alors nous allons commencer notre live d'aujourd'hui. Comme vous me voyez bien et que vous m'entendez, on ne peut pas faire des choses à la fois. Si, on peut faire des choses à la fois. On peut faire un live sur Facebook, et YouTube et TikTok. Hein. Il suffit d'avoir plusieurs téléphones et d'avoir plusieurs ordinateurs. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Avant, je le faisais, mais là... lis les commentaires, ok. Avant, je le faisais, mais là, je ne le fais pas du tout. J'ai partagé quand il lira mon commentaire. Ah, Pile qui dit qu'il partagera quand je lirai son commentaire. C'est bon, j'ai lu les commentaires. Hein. J'ai lu les commentaires, donc tu peux partager. Donc, on va commencer les lives d'aujourd'hui. Pour les lives d'aujourd'hui, comme vous m'entendez, je suppose que vous m'entendez parce que oui, vous m'avez écrit sur Facebook et sur YouTube, sur TikTok, sauf sur YouTube, les amis. Allez sur YouTube pour voir. Allez sur YouTube pour vérifier si je suis en live. Hein? Vous voyez les choses comme ça. Je ne sais même pas si je suis en live, mais je me vois en live. Bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Donc, je vais commencer d'abord par répondre aux questions. Mais entre-temps, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours contacter les numéros WhatsApp comme d'habitude.
comme d'habitude, vous appelez le numéro WhatsApp au cas où vous avez une question qui concerne la vie des couples et la vie des célibataires matures et qui concerne aussi la sexualité. C'est de ça qu'il s'agit pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet en même temps. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous pouvez appeler au numéro, n'hésitez pas à appeler. Parce que quand vous appelez, je peux répondre à votre question et puis on continuera par la suite. Donc, du coup, lis les commentaires. Ouais. Bon. Donc, du coup, aujourd'hui, on va voir les sujets que j'ai notés sur Facebook. Les 10 choses que tu dois éviter, cher couple, pour avoir l'épanouissement toujours dans ton couple. Il y a des 10 choses que tu dois éviter impérativement. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. C'est vraiment très important. Mais avant ça, il y a plusieurs questions que j'ai reçues. Les questions que j'ai reçues vraiment en inbox, et vous savez que les contacts inbox, c'est payant. Mais là, je vais répondre simplement à 2 ou 3 questions et par la suite, on va faire notre sujet rapidement et après, ou au même moment, vous pouvez appeler les numéros de téléphone que j'ai épinglés, quoi. Alors, donc, quelles sont les questions auxquelles je vais répondre? Pour les personnes qui ne me connaissent pas d'abord, moi, je suis Laetitia, hein, je suis coach en relation amoureuse, je suis aussi sexothérapeute. Et à chaque fois, quand on a des sujets, c'est par rapport au couple et aux célibataires matures. Donc, je vais répondre à plusieurs questions, 2 ou 3, 4 ou 5 questions que j'ai reçues en inbox et on va faire les sujets dans quelques instants. Si vous avez un souci, si vous ne me voyez pas, n'hésitez pas à me le dire. C'est vrai que lire les commentaires, lecture des commentaires, moi, c'est pas facile, mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est le retour là. On est de retour. On est de retour après l'accouchement, mais ça va aller, c'est petit à petit. Alors, âgé depuis Facebook, je vous suis depuis la ville de Bujimaï en RDC. Merci beaucoup, Daniel, et merci d'être là. Donc, je vais répondre maintenant à quelques questions. Alors, la première question a été posée par Monsieur Salé. C'est Monsieur Salé qui a posé la première question. Il a écrit ceci. Bonjour madame, merci beaucoup pour le travail impeccable. Moi, je voudrais vous demander comment faire pour un homme qui vient de faire le mariage. Est-ce que c'est le même jour du mariage? Vous pouvez faire les rapports? C'est ça sa question. Donc, Monsieur Salé qui va savoir que si quelqu'un s'est marié, les rapports doivent se faire quand? Est-ce que ça sera le même jour ou ça sera un jour plus tard ou 2 jours plus tard? Mais c'est salé oui, quand tu viens de te marier, ça dépend des programmes de ton mariage. Par exemple, si la soirée se termine à minuit, par exemple, ou si la soirée se termine à minuit, ça peut arriver que vous puissiez faire les rapports à 1h du matin. Mais bon, mais il y a aussi quelques possibilités. C'est-à-dire qu'une fois que tu es marié et qu'elle est devenue ta femme, tu peux faire les rapports à tout moment avec elle. C'est-à-dire que si vous avez un moment, si vous avez un temps même pendant la pause, entre le mariage à la mairie, le mariage à l'église et la soirée, si vous avez un moment, alors je vais d'abord répondre à cet appel. Allô? Ah, oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Est-ce que vous êtes en live sur TikTok ou Facebook? Non, je suis seulement sur Facebook. D'accord. Parce que bientôt là, je vais aller à l'église. Ah, ok, super. C'est pour une question, c'est ça, ou un témoignage? Une question. D'accord, ok. Est-ce que vous entendez sur Facebook? Tout le monde entend. Hein? Allez, je t'écoute. Hein? Oui, je vous ai vu, vous êtes en live. D'accord, ok, super. Je t'écoute pour la question.
Une fois là, j'avais suivi vos vidéos et puis vous avez parlé, parce que moi je suis célibataire, hein, mais je pose seulement la question. Oui, on peut se Vous tutoyer, avez... on peut se tutoyer, hein. Il n'y a pas de souci. Si ça ne vous dérange pas, on peut se tutoyer. D'accord. Oui. Maintenant, vous avez parlé après avoir fait... Parce que d'ici là, je peux me marier et autres. Maintenant, vous avez parlé, si la personne fait les rapports, ce n'est pas bien d'essuyer et autres. Maintenant, je voulais d'abord savoir, après d'abord l'acte. Maintenant, on doit quoi si on doit essuyer à l'intérieur de la fleur ou bien à l'extérieur, ou c'est comment? Je voulais un peu pour que vous puissiez me donner l'éclaircissement, parce que les autres disent que ce n'est pas bien. Il y a les autres qui disent que c'est bien. Maintenant, je voulais, parce que les autres disent que dans la fleur, ça se nettoie des soins et autres. Maintenant, je voulais pour que vous puissiez m'expliquer un peu sur ça. D'accord, ok. Donc, en fait, j'avais dit ceci, qu'après les rapports, une fois que tu as fini les rapports avec ton mari, c'est très important que vous puissiez vous essuyer. C'est-à-dire que toi, tu peux essuyer l'outil de ton mari à l'extérieur avec les papiers que j'avais montrés. D'ailleurs, j'avais montré des papiers qui sont vraiment très fins. Qui sont fins, ça peut être un papier jetable, une serviette jetable ou une serviette qui n'est pas jetable. Après, pour la fleur de madame, la fleur, toi, en tant que femme, il faut que, oui, que ton chéri puisse aussi t'essuyer. Mais où est-ce que le mari doit essuyer? Il doit essuyer juste à l'extérieur. C'est-à-dire que là où il y a les grandes lèvres, les petites lèvres, en tout cas à l'extérieur, mais pas entrer à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, on ne doit pas essuyer des dents. Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui fait assez que ça puisse se nettoyer seul. Parce que si vous mettez par exemple de l'eau ou que vous essuyez à l'intérieur, vous allez détruire ce qu'on appelle la flore vaginale. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Et il faut laisser que l'intérieur se nettoie seul, mais il faut essuyer simplement à l'extérieur pour la bonne humeur. Et c'est important aussi à la fin des rapports de ne pas rester comme ça, quoi. Ça va, parce que les autres disent, oh, c'est bien, parce qu'il y aura des saletés et tout ça, mais j'étais un peu confuse là. Non, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai qu'il y aura des saletés parce que quand vous avez fait les rapports, votre mari a mis les jus à l'intérieur de votre fleur. Ce qui est sûr est qu'à l'intérieur, il y aura quand même quelque chose, il y aura des saletés en fait, il y aura les liquides de votre mari. Et si vous et votre mari, vous voulez faire un deuxième round, vous allez entendre les bruits. Des fois, ça va faire tchoka, 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 tchoka. Et quand ça fera tchoka, tchoka, ça sera que les jus que le mari a laissé quand il a fait le premier round. Et ce n'est pas grave, c'est important. Les jus, c'est bien pour la fleur. Mais quand vous nettoyez à l'intérieur, ça, il ne faut jamais le faire. D'accord, merci beaucoup. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair. Merci. Mais j'avais une deuxième question, mais je vous demanderai à la prochaine. D'accord, parce que c'est une question longue. D'accord, bye, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, sur TikTok, bonsoir Maman Spirit. Bonsoir Gaston, j'espère que tu vas bien. Hein? Je vais juste... Alors, les numéros WhatsApp, ceux qui demandent les numéros WhatsApp, vous l'avez, je l'ai épinglé sur WhatsApp, pardon, pas sur WhatsApp, hein. Je l'ai épinglé sur, dans la description de la vidéo du live et de TikTok. Bon, je vais vous les donner, mais malheureusement, si vous voulez mon numéro WhatsApp, allez chercher mon numéro WhatsApp sur Facebook. Parce que si je vous les donne, vous connaissez vous-même l'algorithme de TikTok. L'algorithme va bloquer les lives et ce n'est pas une bonne chose. Donc, allez chercher les numéros sur Facebook ou bien vous pouvez tout simplement m'appeler. Vous pouvez m'appeler sur TikTok, demander à monter sur TikTok et je vais vous faire monter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, donc, on va revenir aux questions. Donc, la première question, j'avais déjà répondu à la première question. Donc, c'était M. Saleh qui voulait savoir
Est-ce qu'une fois qu'on se marie, est-ce que les rapports doivent se faire les mêmes jours ou après un jour? Je pense que, mais c'est salé quand tu te maries, surtout si, comme je vous dis toujours, que de ne pas avoir les rapports avant le mariage. Quand tu te maries, à mon avis, tu auras trop envie. Tu auras trop envie d'avoir un rapport avec ta femme. Si je te dis d'attendre 2 jours, c'est juste pas possible. C'est impossible, je pense, pour toi. Mais en tout cas, quand tu as fait le mariage avec ta femme, fais les rapports les mêmes jours. Dès que vous quittez la soirée, là, la soirée est finie. Et il faut que les parents puissent partir rapidement, hein. Il ne faut pas qu'ils puissent rester là. Pourquoi ils vont rester là? Il faut qu'ils puissent partir et vous pouvez avoir votre rapport directement et vous verrez que c'est tellement bon et c'est doux. Alors, bonjour maman, comment utiliser les pilules? En tout cas, moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est médicaments, hein. Malheureusement, je ne parlerai pas de ce qui est médicament aujourd'hui, les amis. Alors, on va répondre à la deuxième question. Deuxième question, c'est la question de Fortina. Fortina qui dit, après la nuit des noces, il faut revenir à faire les rapports pendant combien de temps? Si une femme, elle est vierge, pour une femme vierge ou pas. Donc, après la nuit des noces, il faut refaire les rapports après combien de temps? Donc, en fait, une fois que vous avez eu votre nuit des noces. Nuit des noces, c'est-à-dire que les premiers jours, votre premier jour pour avoir votre premier rapport après le mariage, il faut les faire combien de temps? C'est-à-dire que la première fois, surtout pour les hommes qui sont encore, soit ils n'ont jamais connu des femmes, ou soit ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de rapport, parce que si vous suivez en tout cas mes conseils. À ce moment-là, vous pouvez refaire les rapports même 3 ou 4 fois pendant la nuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, quand ils vont se marier, directement, en fait, ils vont avoir les jus rapidement. C'est-à-dire que comme tu as tellement envie, et cette envie-là, tu l'as eu parce que ça fait beaucoup d'années, tu étais dans le célibat. Et avec ton célibat, tu as accumulé beaucoup de jus en toi. Ce qui va faire en sorte que pendant la nuit des noces, dès que tu vas voir ta femme, dès que tu vas voir, même si c'est sa poitrine, dès que tu vas voir une partie du corps de ta femme, ça peut t'arriver d'avoir les jus. Et tu n'as même pas commencé à la toucher. Et quand tu vas commencer à la toucher, tu peux aussi avoir les jus en la touchant. C'est-à-dire que c'est tellement réel, vraiment. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est d'aller voir déjà ma vidéo, la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Dans la vidéo, je t'explique comment tu vas faire point par point avec ta femme. Sur YouTube, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, c'est Joyce and Peace. Joyce and Peace. Donc, allez prendre cette vidéo, toi qui vas te marier. Regardez déjà comment tu vas faire. Je sais que ça sera compliqué pour toi au début. Toi, cher messieurs, ça sera compliqué au début. Et même si la femme, elle est vierge ou pas, ça sera compliqué pour toi si ça fait longtemps que tu n'as pas eu des rapports. Donc, il faut les faire plusieurs fois. Autant de fois que tu veux et autant de fois que ta femme veut, vous pouvez les faire. Même 3, 4, 5 fois. Même quand vous vous réveillez pendant la nuit, je ne sais pas, la journée. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir ces jours-là des visites. Non, il n'y a pas besoin d'avoir des visites ces jours-là. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. On va passer à la troisième question. Alors, troisième question, c'était la question de qui? Alors, question de qui? Troisième question. Alors, troisième question, c'est la question de Glody. Glody, c'est Glody Moulungu. C'est Glody Moulungu qui a posé la question. Salut Madame Laetitia. Dans le cas où l'homme n'est pas assez fort au lit, mais il est chaste, comment faire? Alors, salut Madame Laetitia. Dans le cas où l'homme n'est pas assez fort au lit, mais il est chaste, comment faire? Donc, pour cette question, je ne sais pas comment je peux te répondre parce que tu dis que l'homme n'est pas assez fort au lit alors que cet homme est chaste. Comment cet homme a su qu'il n'est pas fort au lit? Comment il a su qu'il n'est pas fort au lit sachant qu'il est encore chaste? Donc, il ne faut pas commencer à avoir peur. Vous savez, cher homme, quand vous avez peur, c'est-à-dire que toi, tu es encore chaste. Mais directement, tu commences à dire que oh, tu n'es pas fort au lit. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et le fait d'être fort au lit, c'est que vous dites là. À mon avis, quand vous parlez de fort au lit, vous pensez au fait d'avoir un outil qui est de grande taille ou vous pensez qu'être fort au lit, ça signifie
faire plusieurs minutes sans avoir les jus. Non, ce n'est pas du tout ça. Être fort au lit, c'est aussi savoir toucher sa femme. Hein, parce que la majorité, je vous signale que la majorité des femmes, elles ont l'air, donc elles arrivent au 7e ciel. C'est-à-dire qu'elles sont très satisfaites. La majorité, ce n'est pas parce que votre outil était long ou était grand, ou ce n'est pas parce que vous avez duré 50 minutes dans l'air fleur. La majorité des femmes, elles vont être satisfaites simplement et parce que vous savez toucher, parce que vous savez faire des lards. Maintenant, toi qui es chaste, ne te sous-estime pas, ne commence pas à te dénigrer, oh, je ne suis pas fort au lit, je suis encore chaste. Non, quand tu es chaste et quand tu vas te marier, commence à faire les choses dans l'ordre. Commence, même quand tu es chaste, tu es un chef. Vous, les hommes, vous êtes les chefs des familles. Et quand vous êtes chef de famille, c'est aussi dans la sexualité. Et la sexualité, tu dois bien la commencer dès les premiers jours. Donc, dès les premiers jours, pendant la nuit des noces. C'est-à-dire que tu dois bien faire les choses, comme je vous ai montré dans la vidéo. Bien faire les choses, et mettre bien à l'aise ta femme. Allez regarder cette vidéo. Et vous allez voir que non, vous serez fort au lit, quoi. Vous serez fort au lit. Si c'est ça, vous serez fort au lit. Ne vous inquiétez pas, ne vous sous-estimez pas. Parce que c'est important d'avoir un bon mental aussi pour être fort au lit. Quand tu commences à te dénigrer, je te dis que ça sera compliqué pour toi, voire même impossible, de pouvoir satisfaire ta femme ou de pouvoir avoir toi-même cette satisfaction. Hein? Tu as compris, cher homme, hein? Donc ça, j'ai répondu à cette question. On va passer à la 4e question. 4e question, je vais quand même lire les commentaires un peu. Est-ce qu'il y a les commentaires même? Et les amis sur TikTok, partagez. Hein? TikTok, partagez, partageons. Parce qu'ici, on partage. Hein? On n'est pas égoïste. Facebook, TikTok, partageons. TikTok, tapotons. Verbe tapoter au présent. Je tapote. Hein? On tapote, hein, on tapote. On va tapoter, on va tapoter. Donc, on va passer à la 3e question de messieurs. Alors, monsieur KM. Monsieur KM Mike qui dit bonsoir, Madame Laetitia. J'ai une question. Pourquoi à chaque fois quand je touche une fille, je vais changer les termes parce que les termes qu'il a utilisés ne sont pas acceptés par TikTok. Hein. Parce que la vidéo risque d'être bloquée. Alors, bonsoir Madame Laetitia, j'ai une question. Pourquoi à chaque fois quand je touche une fille, comment je vais dire ça? Les jus viennent. Juste en la touchant, les jus viennent. Donc, M. Kayem veut savoir pourquoi à chaque fois, lui, quand il touche une fille, son jus vient. Donc, comment je vais répondre à... Ça s'appelle Eja Préco. Vous avez compris, ça s'appelle Eja Préco. Mais lui, c'est encore très grave parce que même en touchant, hein, donc, c'est-à-dire que l'outil n'est pas même dans la fleur. Juste en regardant et en touchant, ça vient. Donc, ça s'appelle l'éjaculation précoce. Et là, ça peut... en fait, ça se travaille. Ça se travaille. Il faut que tu apprennes à gérer ton corps. Il faut que tu apprennes à gérer ton action. Mais quand tu as parlé d'une fille, moi, je n'apprends pas aux personnes qui ne sont pas encore mariées. D'abord, aux célibataires, je vous conseille d'avoir l'abstinence. L'abstinence. Mais une fois que vous serez mariés, Monsieur Kayem, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous guiderai, je vous dirai, toi et votre femme, comment vous et votre femme, comment vous pouvez faire pour éviter cet éjac précoce dans les couples. D'ailleurs, il y a une formation qui va sortir dans ce sens-là. Bonjour Karine, j'espère que tu vas bien. Karine sur TikTok. Donc, il y a une formation qui va sortir dans un mois là. Un mois, on va dire 1 mois et demi. Hein? Comment gérer les jets précoces en couple. Ça sera très important. Donc, on parle de les jets précoces, ça dépend d'une femme à l'autre. Mais toi, c'est encore pendant les caresses. Là, voilà, ça reste à voir. Hein? Ça reste à voir. N'hésite pas à me contacter dès que tu seras marié. Moi, en ce qui concerne les jets précoces, j'apprends à ceux qui sont déjà mariés, pas aux célibataires. Alors, on va passer à la 5e question. 5e question. Oh, c'est quoi la question?
Alors, bonjour, Madame Laetitia. Si tu peux parler avec mon mari, ça allait me faire beaucoup plaisir. On est mariés, ça fait une semaine, mais il n'arrive pas à me comprendre. Lui, il veut entrer dans la fleur rapidement et moi, je suis blessée tout le temps. Alors, donc j'ai une dame qui me dit que si je peux parler avec son mari, ça peut être une bonne chose. Parce que lui, il entre simplement dans la fleur rapidement. Et lui, et ça blesse la femme. Donc, la femme, elle a déjà des blessures. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui à tous les hommes. Là, je vais parler à tous les hommes. Tous les hommes. Bonjour, maman. Alors, pour les hommes qui, difficilement, comment faire? Pour les hommes qui, déjà difficilement, comment faire? C'est la question des roses. Bah, je vais répondre dans quelques instants. Laisse-moi déjà finir à répondre à la dame qui a posé la question. Donc, pour les hommes, tous les hommes qui pensent que non, quand leur outil est ferme, quand leur outil veut accéder dans la fleur, à ce moment, ils doivent tout faire, ils doivent accéder dans la fleur rapidement pour casser les murs, pour montrer qu'ils sont forts au lit, pour montrer que, ah non, ça c'est nickel, non, je suis meilleur. Vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez. Même si vous êtes marié, ça fait 8 mois, 10 mois, une année que vous êtes marié, il faut savoir que vous pouvez blesser votre femme. Pour accéder dans la fleur de votre femme, que ce soit avec les doigts, si vous voulez y accéder avec les doigts, ou si vous voulez y accéder avec votre outil. Avant de pouvoir accéder dans la fleur de madame, ce que vous devez faire, c'est de vous rassurer, est-ce qu'elle est prête? Est-ce que son corps est déjà prêt? Parce que votre femme doit d'abord avoir des lubrifications. Elle doit d'abord lubrifier avant de pouvoir accéder dans sa fleur. Ne vous précipitez pas. Vous voyez le cas de la jeune sœur qui venait de se marier. Elle est tout le temps blessée. Son mari même si elle dit à son mari non, c'est trop tôt, le mari n'écoute pas. Et aussi autre chose, apprenez à écouter vos femmes. Si votre femme vous dit que non, ça ne va pas, je ne suis pas encore prête, écoute votre femme. C'est vraiment très important. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de faire d'abord des larmes. Depuis le début les sommets de la tête de votre femme jusqu'à la plante de ses pieds, vous devez être capable de maîtriser. Vous devez être capable de toucher chaque partie. Une fois que vous savez qu'elle est prête, d'ailleurs à ce moment-là, si la femme elle est prête, elle-même elle va vous dire bébé tu peux entrer, elle-même elle va vous donner l'autorisation d'accéder à sa fleur. Il ne faut pas la forcer, il ne faut pas la brisquer, sinon elle va être blessée. Et surtout si c'était une femme qui n'a jamais connu d'homme, ou même si c'était une femme qui connaissait d'autres hommes, tu vas lui donner ce qu'on appelle dégoût. Au lieu d'apprécier les moments des rapports, elle va avoir le dégoût. Elle va avoir le dégoût. Pourquoi? Parce que toi, homme, tu ne sais pas faire. Parce que toi, homme, tu es trop pressé. Parce que toi, homme, tu veux montrer que tu es trop fort. Alors que non. Quand on joue un match, c'est l'équipe. C'est l'histoire de l'équipe. Et dans l'équipe, on a les gardiens, on a les joueurs. Donc, l'équipe ici, c'est l'homme et la femme. L'homme qu'on appelle Peace, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui apporte la paix dans sa famille. Et la femme qu'on appelle Joyce, c'est-à-dire que c'est la dame qui amène la joie dans sa famille. C'est pour ça que vous verrez, moi, sur YouTube, c'est Joyce and Peace, c'est-à-dire que joie et paix. Et sur TikTok, partout il y a Joyce and Peace, c'est parce que ça fait un duo Joyce and Peace. C'est-à-dire que toi, cher homme, fais attention à la manière, à comment faire. Comment accéder dans la fleur pour éviter que ta femme puisse avoir les dégoûts. Parce que la plupart de vos femmes, ce n'est pas qu'elles n'aiment pas le rapport, non. Elles aiment beaucoup les rapports, mais tellement que vous avez mal commencé les choses avec brutalité. Du coup, ça leur donne les dégoûts. Vous allez avoir des femmes qui vont dire, oh, j'ai mal à la tête. Oh, je ne vais pas les faire. Non, pas maintenant. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire une autre fois? Vous voyez? Et ça devient compliqué pour votre femme et tout ça. C'est de votre faute. Il faut jouer votre rôle de chef. Il faut savoir quand est-ce que je vais entrer. Comment toi tu vas aller entrer dans une maison sans frapper? Tu entres, tu rencontres la porte, elle est fermée. Mais toi tu veux entrer dans la maison avec brutalité. Quand on entre dans la maison de quelqu'un, on doit avoir du respect. On doit toquer sur la porte, attendre qu'on puisse nous dire oui.
Est-ce que je peux entrer? Oui, vous pouvez entrer, messieurs. À ce moment-là, vous pouvez entrer dans cette maison. Mais vous venez, la porte, elle est close. La porte, elle est fermée. On ne vous donne même pas l'autorisation. Vous y accédez directement. C'est comme ça que vous accédez dans les fleurs de vos femmes et malheureusement, c'est vous, malheureusement, elle ne pourra pas s'ouvrir ta femme quand tu as commencé comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez mal commencé le début de vos rapports en couple, allez regarder la vidéo sur YouTube. YouTube, c'est Joyce and Peace. Allez regarder cette vidéo. Vous verrez bien comment je vous explique, cher homme, comment vous pouvez donner les goûts des rapports à votre femme. Et ça sera, vous serez les premiers bénéficiaires. Oh, alors, donc, la question qui a été posée sur TikTok, c'est comment faire? Comment faire pour... Je vais revenir à cette question, je vais la voir. Alors, bonsoir Laetitia, on a besoin de 2 produits lubrifiants et massage. Ah oui, oui. Bonsoir Laetitia, on a besoin de 2 produits lubrifiants et massage. Oui, vous savez que mon site a été piraté. Pour le moment, je n'ai plus de produits à vendre pour le moment, mais... c'est en cours, hein, c'est en cours. Mon site a été piraté là où j'ai vendu tout ça. Donc, c'est en cours. Dès que j'aurai ces produits-là, je vous les dirai sur Facebook et sur YouTube. Hein. N'hésitez pas à aller vous abonner sur Facebook et sur YouTube. Parce que sur TikTok, des fois, j'ai du mal à communiquer dessus. Maman, alors pour les hommes qui ont les jus difficilement. Alors, pour les hommes qui ont les jus difficilement, c'est-à-dire que tu es en couple et à chaque fois que toi, tu fais les rapports, ça te prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que à un moment donné, tu commences à... Tu fais les rapports avec madame, mais tu n'arrives pas à avoir les jus. Parce que vous savez que nous, les femmes, la plupart des fois, on aime quand l'homme va durer longtemps. Quand tu dures longtemps à l'intérieur de la fleur, on aime ça. Mais quand ça devient trop long, ça devient aussi ennuyant. Hein? Non seulement toi, l'homme, tu vas te fatiguer, mais nous, en tant que femmes, ça devient tellement ennuyant. Maintenant, la plupart d'hommes, vous allez voir qu'ils n'ont pas eu les jus, mais ils vont simuler comme quoi ils viennent d'avoir les jus. C'est-à-dire qu'ils vont faire les mouvements comme si les jus venaient alors qu'il n'y a rien. Maintenant, comment faire pour éviter ces genres de situations? Pour éviter ces genres de situations, la première des choses, il faut espacer vos moments de rapport. C'est-à-dire que si tu sais que tu as vraiment ces problèmes, il ne faut pas avoir les rapports tous les jours. Donc, pour ceux pour qui les jus viennent rapidement, ce que je vous conseille, c'est d'avoir les rapports tous les jours. C'est-à-dire que le premier jour, vous allez avoir les jus rapidement. Les 2, 3, 4e jours, ça ne sera pas rapidement. Mais pour vous qui avez du mal à avoir les jus, il faut espacer vos moments de rapport. C'est-à-dire que si vous avez fait par exemple le lundi, laissez mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme ça, votre organisme aura le temps de stocker beaucoup de jus. Et une fois que vous aurez beaucoup de jus et vous aurez beaucoup d'envie, vous aurez la facilité de libérer. Hein? Vous aurez la facilité de libérer et ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour madame. Hein? Ce n'est pas la facilité de libérer après 1 minute ou après 30 secondes, non. Vous pouvez quand même arriver à 7 minutes, 8 minutes, mais au moins ça va vous éviter de faire 1 heure. 1 heure de rigidité, d'ailleurs, c'est dangereux pour votre outil. 1 heure de rigidité, c'est trop dangereux. Non, espacez les temps des rapports. Espacez les jours des rapports. Hein? Et une fois que vous avez espacé, n'hésitez pas à avoir beaucoup de temps pour avoir les préliminaires. C'est-à-dire que le fait que votre madame, votre femme peut vous toucher, voilà, il peut faire des lards sur vous, votre femme peut prendre les lubrifiants, il va toucher votre outil et ça va vous faire tellement du bien. Et votre femme aussi peut prendre, comment dirais-je, l'huile de massage et il va mettre sur votre outil et ça va vous faire tellement du bien. Et autre chose que vous pouvez faire, par exemple, là j'ai dit qu'il faut espacer les jours des rapports, mais il y a d'autres fois où vous n'aurez pas besoin même d'espacer les jours des rapports. C'est-à-dire que quand vous avez une complicité avec votre femme, avec cette complicité, ça va vous permettre simplement de dire la vérité. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez les rapports, tu es dans la fleur de madame, tu es en train de faire les mouvements et tout. Une fois que madame, elle est bien, elle est au taquet, elle est satisfaite, à ce moment-là, tu seras obligé de sortir de sa fleur. Et ça sera à votre femme de prendre tout ce qui est lubrifiant, de pouvoir mettre sur votre outil et de pouvoir vous faire plaisir avec votre lubrifiant et ça sera extraordinaire. Donc, je vais prendre la question sur Facebook. Alors, je vais savoir les noms des 2 produits lubrifiants et l'huile de massage. Alors, il y a plusieurs sortes.
les noms des produits lubrifiants et l'huile de massage. Il y a plusieurs sortes. Hein. Après, si vous voulez, je vais vous les envoyer d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, je vais vous les envoyer. Mais après, ça dépend. Il y a des personnes qui vont avoir l'allergie. Il y a les produits qui sont parfumés. Il y a des produits à base d'eau. Donc, il va falloir que je puisse réactiver mon site internet pour que vous puissiez avoir accès à ça rapidement. Mais en tout cas, je ne pourrais pas vous donner les noms parce qu'il y a plusieurs sortes de ces produits-là. Alors, salut Mana sur TikTok. J'espère que tu vas bien. Décidément, je pense que je ne suis même pas en live sur YouTube parce que je ne me vois pas sur YouTube. Donc, on va passer à la 5e question. On était à la 4e question, les amis. Mettez en commentaire. J'avais déjà répondu à 3, 4, 5 questions. Alors, donc là, je vais continuer les questions. Alors, 5e question. C'était 5e question. Ok. Pour la première fois, et il est déconseillé. Alors, bonjour coach. Pour la première fois, si la fille n'a jamais eu de rapport, est-ce qu'il est conseillé de mettre les jus à l'intérieur de la fleur? Alors, pour la première fois, c'est-à-dire que la question qui vient d'être posée, est-ce que si c'est la première fois et que la fille n'a jamais eu de rapport, est-ce que c'est mieux de mettre les jus à l'extérieur ou c'est mieux de laisser les jus à l'intérieur? Alors, bonjour Paul, j'espère que tu vas bien. Paul sur TikTok et qui dit bonjour servant du Seigneur. Donc, pour la première fois, et madame qui n'a jamais eu de rapport, il n'y a pas, donc ne vous mettez pas des limites, hein. Ne vous mettez surtout pas des limites. Surtout pour votre première fois, que ce soit pour toi ou pour madame. C'est votre première fois d'avoir un rapport. Ne vous mettez pas des limites. Commencez à communiquer, commencez à parler de la sexualité dès le départ. Vous savez que nous, on n'a pas eu d'éducation sexuelle, malheureusement. Hein, on n'a jamais eu cette éducation-là. Tout est tabou. C'est-à-dire que tout le monde aime la sexualité. Parce que, pourquoi je dis que tout le monde aime la sexualité? Moi, déjà, je suis vivante. Comment je me suis retrouvée dans ce monde? C'est parce qu'il y a un homme et une femme qui ont eu un rapport. Hein? Et il y a d'ailleurs, beaucoup de personnes tout le monde, on va dire, tout le monde aime les rapports, mais personne n'ose en parler. C'est un sujet qui est comme tabou. Comme on sait que c'est un sujet tabou, ce que tu dois faire, toi, cher homme, c'est dès que vous êtes marié, commencer à parler de la sexualité. Pour non seulement te libérer, toi, et libérer ta femme qui n'a pas eu aussi cette éducation. Une fois que vous vous êtes libéré, parlez maintenant, parlez de tout sans tabou. Donc, vous parlez de tout sans tabou. Et à ce moment-là, lors de votre première fois, faites ce qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que toi, une fois que tu es dans la fleur de madame, si madame veut que tu puisses rester à l'intérieur, reste à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Ou si toi-même, tu sens que c'est trop tard, tu ne peux pas sortir. Vous savez, on sait, cher homme. Des fois, vous dites que non, vous allez sortir, mais vous ne sortez pas. Hein? Tu voulais sortir, mais au final, tu te retrouves, tu as laissé les jus à l'intérieur. Ce n'est pas un souci. Il n'y a pas de souci. Donc, laisse les jus à l'intérieur. Il faut savoir que le système là que vous dites que non, on va faire les rapports, mais je ne vais pas mettre les jus à l'intérieur pour éviter que tu ne tombes enceinte. Vous vous trompez, vous vous trompez. Même si vous n'avez pas laissé les jus à l'intérieur, il y a les premiers liquides qui sortent avant les jus. Dans ces liquides-là aussi, il y a les spermatozoïdes et vous pouvez déjà tomber enceinte avec ça. Donc ça, ce n'est pas une méthode de contraceptif. Non, pas du tout. Donc, cher couple, toi qui viens de te marier, ne t'inquiète pas. Faites ce qui vous fait plaisir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. D'autant plus que ça te fait plaisir et ça fait plaisir à madame, il n'y a aucun souci. Alors, donc on va passer, alors, sur TikTok, AFR qui me dit, ah bon? Ben, j'ai pas compris. Ah bon quoi? Tu es étonné de quoi? J'ai pas bien compris. Et après, sur TikTok, n'hésitez pas à monter en live, hein, si vous le souhaitez. Hein. N'hésitez pas à monter en live sur Facebook. N'hésitez pas à faire l'appel sur mon numéro WhatsApp. Sur YouTube, je pense que je n'ai pas réussi à me mettre en live. Je me vois en live, mais bizarrement, il y a 0 commentaire et aucune personne connectée. Je pense que j'ai mal paramétré. Je verrai pour le samedi prochain. Alors, on va passer à une autre question.
Une autre question. Pourquoi chaque fois... Alors, merci beaucoup, madame. Alors, ma question est de savoir, quand il y a enseignement, on doit arrêter les trucs ou continuer? Quand il y a saignement, on doit arrêter les trucs ou continuer? Donc, je vais rappeler le contexte. En fait, j'avais fait une vidéo. Dans la vidéo, j'avais expliqué que il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Alors, Espérance, juste une question. Un moment. Ok. Espérance qui demande. On est en live. On est sur live. Oui, on est sur le live Facebook. Espérance, on est sur le live Facebook. Et après, sur YouTube, vous allez m'excuser. Je pense que vous allez voir cette vidéo après. Vous allez vraiment m'excuser. Vous savez, la femme qui vient d'accoucher, elle ne sait plus comment mettre le live YouTube. La femme qui vient d'accoucher, elle ne sait plus comment mettre le live YouTube. Je pense que vous allez voir la vidéo après. Même bon, vous allez m'excuser. Prochainement, je ferai l'effort. Alors, la question, c'était de savoir quoi encore. Je me suis perdue ou pas? Donc, dans la vidéo, je disais ceci. Il y a une personne qui demande si il y a saignement, est-ce qu'on doit arrêter les rapports ou continuer les rapports? Donc, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais expliqué que une fille peut être vierge et ne pas avoir les saignements lors du premier rapport. C'est-à-dire que chaque femme a son corps. Déjà, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu l'hymen quand elles faisaient les sports, que ce soit les sports, ça peut être la natation, beaucoup, en tout cas, peu importe les sports, il y a beaucoup de femmes qui perdent l'hymen. Donc, ces femmes-là ne vont pas avoir les saignements alors qu'elles sont vierges. Il y a d'autres femmes, ce n'est pas qu'elles ont perdu l'hymen, elles ont l'hymen, mais la déchirure de l'hymen ne permet pas simplement d'avoir les saignements. Donc, il y a ces femmes-là, je vais juste voir si... Alors là, donc ces femmes-là ne vont pas saigner. Maintenant, il y a d'autres femmes qui vont saigner. Hein, donc ça dépend d'une personne à l'autre, d'une femme à l'autre. Maintenant, est-ce qu'une fois que vous êtes en train de faire les rapports et que la femme va avoir un saignement, est-ce qu'il faut arrêter les rapports ou il faut continuer? À ce moment-là, ça dépendra de la situation. Ça dépendra. Est-ce que votre femme a eu trop mal ou elle n'a pas eu mal? Il y a des femmes aussi qui ont mal. Et il y a d'autres femmes qui n'ont pas du tout mal. Hein. Elles ont un rapport, elles ont tout fait, mais elles n'ont pas mal. Voilà. Donc, alors qu'elles sont vierges. Donc, ça dépend de votre femme. Après, si vous voyez qu'elle a mal et que ça lui fait trop mal, vous pouvez vous retirer un peu. Mais si ça ne lui fait pas trop mal et vous voyez qu'elle est en train de prendre plaisir, restez à l'intérieur. Donc, ça dépendra du moment. Et il faut savoir qu'au début, tu vas faire doucement. Hein? On n'est pas là en train de se brisquer. Hein? On n'est pas là en train de casser les murs. Non, il faut faire doucement et avec du lubrifiant. Le but ici, ce n'est pas d'avoir les saignements. Non, le but ici, c'est de faire un rapport qui va être satisfaisant pour elle et pour vous et pour bien vous libérer. Il faut que les débuts soient meilleurs. Hein? Quand c'est sa première fois, il faut que sa première fois soit excellente pour qu'elle puisse aimer les rapports. Il ne faut pas que ça soit un rapport qui va faire à ce qu'elle déteste, qu'elle déteste ses futurs rapports. C'est ça. Donc, une autre question. On passe à l'autre question. Alors, ok, c'est pourquoi chaque fois que... S'il vous plaît. Alors, Sally Veira, j'espère que tu vas bien. Alors, une autre question, c'est ça. S'il vous plaît, madame, descendre à la cave est interdite? Alors, est-ce que descendre à la cave, c'est interdit ou pas du tout? Allez, les amis, je vais voir vos commentaires. Mettez-moi en commentaire, est-ce que descendre à la cave, c'est interdit ou pas du tout? Je vais avoir les commentaires des hommes mariés. Descendre à la cave, est-ce que c'est interdit ou pas du tout?
Je vais voir le maximum de commentaires, chers amis. Descendre à la cave, c'est interdit ou pas du tout? On n'est pas timide ici. Hein. Ici, on partage, on n'est pas égoïste, on n'est pas timide. Est-ce que descendre à la cave, c'est interdit ou pas du tout? C'est une question qui vient d'être posée. Hein. Je vous repose aussi la question, vous qui êtes connectés. Est-ce que c'est interdit ou pas du tout? Je vais voir le maximum de commentaires. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Le maximum de commentaires, les amis. Descendre là-bas, descendre. Allez manger l'orange de madame. Hein? Allez manger, descendre à la cave. Est-ce que c'est interdit ou pas du tout? Hein? Salut Nelly, j'espère que tu vas bien. Nelly sur TikTok. Alors, dites-moi si c'est interdit ou pas du tout, les amis. Je vais voir le maximum de réponses. Alors, Julie qui dit c'est interdit. Yaya qui dit c'est pas interdit. Nelly c'est pas interdit. Alors, ok. C'est interdit, on me dit sur TikTok et sur Facebook aussi. Fousseni qui dit c'est interdit. Facebook aussi. Ok, donc il y a plusieurs, c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit. Alors, je vais maintenant vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet-là. Descendre à la cave, pour moi, ce n'est pas interdit. Pour moi, ce n'est... Non, maman, c'est parce que moi, cette méthode de contraception, je l'ai appliquée. Ah, d'accord, tu as appliqué la méthode, cette méthode-là. Non, non, ce n'est pas une bonne méthode de contraception. Hein. Affaire qui m'a dit qu'il a appliqué la méthode de contraception. C'est-à-dire que l'effet de se retirer. C'est-à-dire que quand l'homme sent que ça va venir, vous savez, quand ils savent que ça vient, là, l'homme va se retirer. Il paraît que c'est une méthode que lui, il a appliquée. Non, ce n'est pas du tout... ce n'est pas du tout une bonne méthode. Hein. On tombe enceinte facilement avec ça. On tombe enceinte. Ce n'est pas une méthode. Donc, ne vous fiez pas du tout à cette méthode. Hein. Alors, maintenant, ce que je voulais dire est que descendre à la cave, ce n'est pas du tout interdit. Ce n'est pas du tout interdit. Pourquoi? Ce que vous faites, en fait, quand vous êtes marié, vous êtes avec votre mari, vous êtes avec votre femme. Ce que vous faites, vous deux, c'est vous-même qui devez décider de ce que vous voulez faire. Ce n'est pas les autres personnes qui vont venir vous dire « Oh, faites ceci, ne faites pas ceci. Oh, d'ailleurs, les positions, ce n'est pas bien. Et c'est une seule position que Dieu a créée. » Maintenant, moi, quand je regarde dans la Bible, on écrit nulle part que c'est cette position que Dieu a créée. Oh non, descendre dans la cave, c'est mauvais. Non. Si vous deux, en tant que couple, vous deux, dans votre conviction à vous deux, vous trouvez que vous ne voulez pas le fait de descendre à la cave et le fait de chanter au micro, c'est à vous de faire votre choix. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Parce que tout ce qui est dans la sexualité, on n'est pas obligé de tout faire. Hein? On n'est pas obligé de tout faire. Il y a des choses que vous deux, en tant que couple, vous pouvez voir que non, non, pour nous, ça ne nous convient pas. Pour nous, ça, on n'aime pas du tout ça. Mais il ne faut pas que toi, ton idée, par exemple, tu es un homme, tu n'aimes pas du tout descendre à la cave parce que bon, on t'a dit que non, là-bas c'est sale, ce n'est pas propre, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est très propre. C'est très propre. Donc c'est très propre, il n'y a aucun souci. Du moment où ça te fait du bien à toi l'homme et ça fait du bien à ta femme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez aller descendre à la cave. D'ailleurs, le mari, il va descendre à la cave très bien et beaucoup de femmes vont parler en langue avec le fait de descendre à la cave. Il n'y a pas de souci. Ou bien chanter au micro. Tu peux toutefois chanter au micro, bien chanter au micro de ton homme avec une belle voix. Hein? Jusqu'à ce que ton homme va oublier même là où il habite. Tu as le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire si vous deux, vous êtes d'accord. D'autant plus que du moment où toi, tu n'imposes rien à ton mari et du moment où ton mari ne t'impose rien, du moment où c'est un choix à vous deux et vous deux, vous êtes d'accord pour le faire, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez descendre à la cave. Ce que moi, je déconseille simplement,
c'est le fait de prendre un autre chemin. Vous voyez, le fait de prendre comment je vais dire ça? Le deuxième chemin là où le chemin qui doit expulser les choses, et le fait d'entrer dans le deuxième chemin, c'est ça que moi je déconseille simplement. Mais sinon, descendre à la cage, chanter au micro, c'est au choix du couple. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences? Nicolas qui demande est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, ça dépend. Il y a des conséquences. Si par exemple, aujourd'hui par exemple, je ne peux pas te dire tu viens de rencontrer une fille, tu commences à descendre dans sa cave. Tu viens de rencontrer un homme, tu ne connais pas son état de santé, tu commences à descendre, à chanter dans son micro. Non, il ne faut jamais ça. Vous pouvez avoir le sida, vous pouvez avoir la maladie, vous pouvez avoir cancer des gorges, hein? Parce que oui, il y a les papillomas, il y a des virus qui sont responsables aussi de tout ce qui est cancer des gorges, etc. Si votre femme ou si la fille que tu viens de rencontrer a ces virus-là, les papillomavirus, ça signifie que quand tu vas descendre à sa cave, tu risques d'avoir le cancer de la gorge. Hein? Que ça soit pour l'homme aussi. L'homme aussi peut avoir ces virus. Et quand tu vas chanter dans son micro, tu risques aussi d'attraper le cancer. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas... En fait, il ne faut pas aller chanter dire par exemple, oh non, ben cet homme, je viens de le rencontrer. Cette femme, je viens de la rencontrer. Comme je ne peux pas avoir un rapport avec elle ou avec lui, je vais juste chanter à son micro ou je vais juste descendre dans sa cave. Non, pas du tout. Avec ça aussi, vous avez beaucoup de maladies. Donc, ne le faites pas. Ça, c'est à faire simplement dans les couples. Pourquoi j'ai dit dans les couples? Dans les couples mariés, parce qu'au moins avant les mariages, vous avez fait les examens médicaux. Et les examens médicaux ont montré si vous avez la maladie ou pas du tout. Et si vous avez la maladie, je suppose que vous vous êtes soigné et que vous êtes sain. Hein? Vous êtes sain, vous êtes en bonne santé. Donc, il n'y a pas de souci entre vous deux parce que vous vous connaissez et que vous êtes en bonne santé. Mais par contre, si par exemple, le monsieur n'est pas en bonne santé, par exemple, tu sais que ton mari est souvent infidèle, tu sais que ta femme a souvent l'infidélité, ne descends pas, déjà, même pour avoir un rapport, c'est déjà compliqué. Il faut utiliser les préservatifs quand tu as un rapport avec ton mari ou ta femme qui est souvent infidèle, ou quand tu as, comment je peux dire, quand tu as, tu veux descendre à la cave de ton mari ou de ta femme ou chanter au micro de ton mari, il faut utiliser les préservatifs qu'on appelle, il y a des préservatifs spécialisés qu'on peut mettre sur la langue. Quand vous mettez ces préservatifs, ça vous permet en fait de bien descendre à la cave sans souci. Ça vous permet de bien descendre à la cave sans souci. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'il faut faire. Donc, faites attention, ce n'est pas du tout, on ne doit rien vous imposer. Hein? Personne ne doit vous imposer, faites ceci ou faites cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, non. Hein? Tant que vous êtes en bonne santé, tant que vous deux, vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, on va passer à une autre question. Je pense que même, je ne vais même pas faire les sujets d'aujourd'hui. On va clôturer les lives dans quelques instants. On va clôturer les lives dans 15 minutes. Là. Dans 15 minutes, on finit les lives dans 15 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, ça c'est des questions que j'ai reçues inbox. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à monter en live sur TikTok. Les amis, montez rapidement. Montez rapidement parce que ça va vite. Et sur Facebook, n'hésitez pas à appeler les numéros. Bon, j'avais une autre question qui parlait du même sujet. Si descendre à la cave, c'est bien ou pas. Bon, on a déjà répondu à ça. Alors, une autre question entre état monté sur les maris. Alors, s'il vous plaît, quand les femmes... Alors, s'il vous plaît, madame, quand les femmes sont... Ok. Quand les femmes sont sur leur mari et quand le jus du mari vient là, est-ce que ça va bien entrer dans la fleur des femmes étant montées sur leur mari? Alors, donc, la question qui vient d'être posée, parce que moi, dans une de mes vidéos, j'ai expliqué qu'il y a des positions qui sont vraiment excellentes. Et en parlant des positions excellentes, j'ai parlé de la position à laquelle c'est la femme qui est sur son mari. C'est-à-dire que c'est le mari qui est en bas. Donc, c'est le mari qui s'allonge et c'est la femme qui monte sur son mari
et les deux partenaires se regardent. C'est-à-dire que le mari est en train de regarder la femme et la femme regarde le mari. Donc, c'est une position que j'ai expliqué au couple de pouvoir appliquer cette position-là. Pourquoi? Tout simplement, c'est une excellente position surtout. C'est une excellente position surtout quand vous êtes encore jeune. À un moment donné, nous allons vieillir. Hein. À un moment donné, on va avoir 70 ans, on va avoir 80, 90. Au moment où nous avons encore 30, 40, 50, à ce moment-là, on a encore la force de faire plusieurs positions. Notamment celle à laquelle c'est la femme qui est au-dessus et c'est l'homme qui est en bas. Maintenant, monsieur vient de... J'ai pas compris ta question. A fait R, c'est conseillé ou pas? Bon, j'ai pas compris la question. Ah, entrer derrière, c'est bon ou pas? En tout cas, entrer derrière, moi, j'ai des conseils. Hein. Pour entrer derrière, j'ai des conseils. Pourquoi j'ai des conseils? Déjà, devant, ce n'est pas bouché pour chercher à entrer derrière. Je ne sais pas pourquoi on va aller chercher les chemins à gauche alors que tout droit, c'est ouvert. Et en plus de ça, on peut avoir plusieurs maladies, notamment l'hémorroïde. Il y a plusieurs sortes de maladies qu'on peut attraper quoi, par derrière là. C'est pour ça que je déconseille ça. Il y a le chemin de devant qui est encore ouvert. N'hésitez pas à entrer devant, quoi. Entrer devant. Donc, la position là, quand l'homme est au-dessus, ça veut dire que c'est une bonne position. Maintenant, un homme me demande, est-ce que madame peut tomber enceinte? Est-ce qu'elle peut tomber enceinte avec cette position? Est-ce que les jus peuvent entrer dans la fleur de madame comme ça? Oui, en effet, oui. Moi, je connais plusieurs qui sont tombées enceintes. Moi-même, je suis tombée enceinte avec cette position-là. Donc, avec cette position-là, on tombe très bien enceinte et le jus va entrer très bien. C'est-à-dire que quand madame est quand l'homme est allongé sur les dos et que madame est sur l'homme, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements que madame va faire. C'est-à-dire que madame sera en train d'écrire un O. Vous voyez la lettre O. O, elle sera en train d'écrire un O sur l'outil de l'homme. Quand tu es en train d'écrire un O sur l'outil de l'homme, c'est-à-dire que tu es là, sur son outil, tu es en train d'écrire O. O à chaque fois. Donc, non seulement ça va te faire du bien, toi, madame, ça va faire du bien aussi à l'homme. Et ça ne va pas empêcher les jus d'entrer au bon endroit. Ça ne va pas empêcher les jus d'atteindre le col de l'utérus. Ça ne va pas empêcher les jus ça ne va pas t'empêcher de pouvoir engrosser ta femme. Elle peut tout à fait tomber enceinte, il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous aimez cette position ou pas du tout? Dites-moi en commentaire, les amis. Dites en commentaire, est-ce que vous aimez cette position? Merci pour les partages qui Billy. Vous aimez cette position ou pas du tout? Eh, ne soyez pas timide, hein. Mettez en commentaire, chers amis. Facebook, je ne sais pas où vous êtes parti où. Je ne sais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le live a été signalé? Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Généralement, vous êtes nombreux, vous êtes 100, 150, mais aujourd'hui, je ne sais pas. Dites-moi, les samedis, vous n'aimez pas les samedis Facebook? Vous n'aimez pas les samedis? AFR, merci pour le partage de la vidéo. Maintenant, ok, je vais voir ceux qui aiment cette position quand c'est monsieur qui est en bas. Quand c'est monsieur qui est en bas, est-ce que vous êtes nombreux à aimer ça? Parce que vous êtes encore des jeunes et vous n'allez pas attendre d'avoir 70 ans, ça sera trop tard. Après, il ne faut pas venir dire quand vous avez 70 ans, oh, j'aurais dû, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 30 ans, j'aurais dû faire cette position. Hein. Cette position a l'air bonne. Hein. C'est aujourd'hui qu'il faut les faire. Quand tu es marié avec ton chéri, tu montes sur ton chéri, ton mari, commence à faire un O. Et quand je dis que tu commences à faire un O, c'est-à-dire que tu es déjà prête et ton mari est déjà prêt. Et là, tu vas voir le bonheur de ça. Hein? C'est à ce moment-là que tu vas voir ton mari. Lui-même, il va commencer à, il va commencer à crier. Oui, pourquoi? C'est parce que vous êtes mariés pour ça. Est-ce que vous êtes venu blaguer? Vous êtes venu jouer? Est-ce que vous êtes venu faire l'entrepreneuriat? Non, vous êtes dans votre entreprise. Et votre entreprise, c'est votre couple. Et il faut savoir maximiser les chiffres d'affaires, chers couples. On maximise les chiffres d'affaires dans son couple. Et c'est d'abord au lit. Et vous qui allez me dire que non, on ne se marie pas pour les rapports, on se marie d'abord pour les rapports. Si on ne se marie pas pour les rapports, toi, tu vas te marier avec ton frère ou avec ta sœur? Non, non, non.
Mais l'entrepreneuriat, tu peux faire avec ton frère ou avec ta sœur. Hein. Je vais voir s'il y a pas ceux qui sont timides ici. Almed, j'aime, ok, c'est bon. Il faut, affaire a dit, il faut tapoter les amis, tapoter. Alors, je vais voir. À 60 ans, on peut rester en bas, nous les hommes. Voilà. Affaire qui dit, à 60 ans, même les hommes peuvent rester en bas. Maintenant, c'est à la femme aux femmes de jouer leur rôle, de faire les hauts. C'est vrai que quand les hommes sont en bas, je ne sais pas si à 65, 70, ils peuvent faire les mouvements. Vous savez, les mouvements que je vous ai appris sur YouTube. Quand l'homme doit monter pour aller chercher, pour aller entrer au fond de sa femme. Est-ce que c'est possible à 60 ans de faire ces mouvements-là? Je ne sais pas. J'attends. Hein. Quand mon mari aura 60 ans, je vous dirai si lui, il peut. Mais après, ça dépend d'un homme à l'autre. Vous voyez? Ça dépend d'un homme à l'autre. Alors, Texas qui dit c'est bien, ok, super. Paul, amen. C'est aux femmes d'assumer. Oui, c'est aux femmes d'assumer, oui. Et il y a les hommes aussi qui ne veulent pas, malheureusement. Je me retrouve tellement. Ok, super. Moi, je l'ai fait. Ah, ok, super. Donc, décidément, sur TikTok, les gens sont timides. Les gens ne parlent pas de la sexualité. Ici, on n'est pas timide. Ici, on partage. Donc, c'est une excellente position et madame peut tomber enceinte. Il n'y a pas de souci. Et les jupes peuvent entrer. C'est vrai que quand madame va faire sortir l'outil de sa fleur, ça peut arriver que les jus sortent un peu de sa fleur et c'est ok, on s'essuie comme je vous ai dit au départ, on s'essuie très bien et c'est ok quoi. La femme est ronde, c'est un cas. Et si la femme est ronde, c'est un cas. Oui, on peut avoir une femme qui est ronde, mais qui est souple. La souplesse, ça n'a rien à voir avec le poids. Hein. Merci pour les fleurs, Mohamed, merci beaucoup. La souplesse n'a rien à voir avec le fait qu'on soit ronde. C'est vrai que quand on est mince, ça va faciliter plus. Mais je connais des femmes minces qui ne sont pas du tout souples. Hein, et il y a des femmes rondes qui sont souples. Hein. Il faut juste simplement savoir, d'abord, dans un premier temps, c'est savoir simplement d'abord comment mettre et écrire O. Donc, tu es sur l'outil de ton mari et tu es en train d'écrire O avec ta fleur. Donc, tu écris O. Oh, 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 hein? Et ça s'apprend. Tu écris oh, oh, tu vas voir, ton mari va devenir dingue. Et il va te dire, madame, ça aussi ça existait, madame, ça aussi ça existait. Il va manquer même des mots. Tu vas penser que ton mari, il est en train peut-être de partir dans un autre monde. Non, c'est tellement doux. C'est tellement doux. Parce que on ne fait pas avoir des maris qui vont avoir des jus. Donc, c'est ton mari qui est là, il va avoir les jus simplement parce que ça fait beaucoup de temps et qu'il avait beaucoup envie et son jus va sortir comme ça. Non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On veut des maris qui vont être vraiment au taquet, qui vont être vraiment très satisfaits. C'est ça, c'est de ça qu'on veut. Parce que quand ils nous ont épousés, que ce soit des maris ou des femmes, hein, c'est dans les deux sens. Quand on s'était mariés, c'est parce qu'on a dit, quelque part quand on s'est marié, c'est parce qu'on dit qu'on aime les rapports. Mais comme on aime les rapports, on ne veut pas avoir les désordres. On ne veut pas avoir les désordres dans la sexualité. On aime ça et on veut les faire avec notre femme, avec notre mari. Mais tu t'imagines maintenant, toi tu as choisi une femme, tu as choisi un mari. Mais tu as un mari qui est mou, un mari qui a tout est tabou. Donc il ne veut même pas toucher. Une femme qui est là timide, qui regarde tout le temps les carreaux, qui ne fait rien. Non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On veut jouir de tout ce que Dieu a créé pour nous. Jouir aussi de cette sexualité qui est bon. Hein. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire, tous ceux qui sont mariés, la mettez en commentaire, c'est bon. Et il faut savoir que c'est bon quand c'est bien fait. Hein. C'est bon quand c'est bien fait. Hein. C'est bon quand c'est bien fait. Mais quand c'est bien fait, c'est d'abord dans un couple marié, dans un premier temps, dans un couple sans tabou qui a la communication. Et cette bonne communication, c'est tellement génial. C'est génial. C'est comme ça c'est ça qui va créer l'attachement. C'est ça qui va créer l'attachement entre vous. Ça va vous éviter d'avoir beaucoup de stress. Hein. Mettez en commentaire, c'est bon les amis. C'est très bon. Mettez en commentaire, c'est très bon. Je vais voir ceux qui sont timides là. Non, hein? Il n'y a pas la timidité. D'ailleurs, comment vous allez être timide? Moi, quand je vous regarde là, hein, quand je vous regarde quand je vous vois là, vous êtes connectés. Je sais simplement que vos parents ont fait ça.
Je sais que vos parents ont fait ça. Comment vous allez être timide avec ça? Comment vous allez être timide? Vous allez être là, timidité, on ne fait rien. Oh, alors que quand je vous regarde, vous êtes connectés, votre père et votre mère, ils ont fait ça. Mais pourquoi avoir honte de ça? Vous êtes déjà les fruits de ça quand je vous regarde. T'as mieux faire bien ce qu'on aime, on le fait bien. C'est très important. Donc, c'est-à-dire que, chère femme, cher homme, il faut savoir comment faire. Il faut savoir comment faire, il faut savoir comment y aller doucement, en douceur. La femme, comment écrire un O pour que ton mari soit dingue. Hein? Ton mari soit dingue. Il y a beaucoup, c'est très important. Donc, on va poursuivre. Je vais lire la dernière question. Et puis, on va se retrouver encore mardi pour les prochains lives. Donc, je vais lire la dernière question. Je ne peux pas finir toutes les questions. Il y a beaucoup de questions. Ah, bonjour Joyce, conseil. Alors, bonjour Joyce, merci pour vos conseils pour diguer au couple marié. Question, je voulais savoir s'il y a une école de sexualité. Oui, c'est monsieur qui veut savoir s'il y a une école de sexualité. Oui, il y a une école de sexualité. D'ailleurs, c'est l'école que je suis en train de créer cette école. Je n'ai pas encore fini de la créer, de la finaliser. Mais là, je vais d'abord lancer des formations. Il y a la formation qui va sortir. La formation pour les hommes qui va sortir bientôt. Alors, une question, tu habites où? J'habite en France. Je vis en France actuellement. Alors, donc, je suis en train de créer la formation que vous allez acheter bientôt, chers hommes ou chers couples, ou les femmes, hein, si tu veux que ton mari puisse bien faire les choses. Hein? C'est-à-dire que toi, tu as toujours mal à la tête parce que les choses ne sont pas bien faites. Toi, tu es tout le temps stressé parce que ton mari ne sait pas faire et toi, tu ne sais pas dire à ton mari. Ça sera l'occasion pour toi d'acheter la formation pour ton mari. C'est-à-dire que c'est une formation qui va sortir. C'est-à-dire que pour comment donner le maximum de plaisir à ma femme. Ça, c'est une excellente formation. Là, moi-même, j'ai hâte que ça sorte. Je suis en train de préparer cette formation. Et oui, l'école de la sexualité existe et c'est celle que je suis en train de créer. Elle n'est pas encore finalisée. Hein. Je commence par des petites formations, mais elle existe parce que la sexualité, ça prend. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que beaucoup de personnes n'aiment pas apprendre. Ils viennent, même pour accéder dans la fleur des madames, mais beaucoup d'hommes ne savent pas. C'est-à-dire qu'ils viennent avec brutalité. Ils vont créer des femmes frustrées, des femmes qui sont insoumises. Vous voyez, votre femme, elle est insoumise. Ce n'est pas parce qu'elle est insoumise, vraiment, non. Parce qu'elle est frustrée à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'elle ne libère pas les hormones que Dieu a créées, qu'elle doit normalement libérer quand elle est mariée. Pourquoi elle ne libère pas? Parce que son mari ne sait pas bien faire les choses. Et elle-même, elle est timide, elle ne peut pas guider son mari. Hein? C'est ça, quand il y a des femmes qui sont comme ça, t'as mieux. On crée la formation, on apprend à faire les choses. Hein? Vous savez, les bébés, on lui apprend pas, on lui montre pas la bouche. On ne dit pas au bébé, non, pour manger, c'est ça la bouche. Non, le bébé, il est né, il sait lui-même comment téter. Je me rappelle, je venais d'accoucher là. Je viens d'accoucher. Mon bébé, quand il a tété, elle vient de sortir du ventre. Quand elle a tété, c'est elle-même qui cherchait les seins. Elle sait. Donc, c'est ça. Donc, on n'apprend pas au bébé où se trouve la bouche. On ne les apprend pas. Mais on va dire aux enfants comment il faut manger équilibré. C'est-à-dire que les enfants savent manger naturellement. Mais maintenant, il faut leur dire comment manger équilibré pour avoir la bonne santé. C'est-à-dire que cette sexualité, on la connaît naturellement. C'est quelque chose que Dieu a créé en nous. Mais maintenant, il faut savoir comment bien les faire. Et pour bien apprendre, il faut contacter les personnes qui ont fait des formations par rapport à ça. Moi, je suis sexothérapeute. Hein. Je suis sexothérapeute. J'ai fait les études. Déjà, c'est ma passion, la sexualité. J'aime beaucoup la sexualité. Donc, c'est ma passion depuis que je suis, je dirais depuis que je suis au lycée, j'ai parlé de ça. Hein. Je n'étais même pas mariée. Je parle toujours de ça. Et en plus, je me suis formée. J'ai eu un diplôme par rapport à ça. Donc, oui, c'est important. Maintenant, je laisse les questions que j'ai reçues inbox. Je n'ai même pas fait les sujets d'aujourd'hui. Parce que je vais arrêter les lives là. On va arrêter les lives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Quelqu'un qui veut monter sur
sur Facebook, il n'y a pas autant de personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appeler sur le téléphone sur Facebook ou quelqu'un qui veut monter dans les lives sur TikTok? Alors, dites, montez en live. On n'est pas égoïste. Ici, on partage. Alors, affaire qui dit félicitations, j'ai hâte d'obtenir cette formation. Ah, ok, super, ça sera pour bientôt. Ça sera pour bientôt. Tellement que j'ai envie, moi, que tous les hommes soient satisfaits. Oui, tu peux appeler, comment il s'appelle? Rififi. Est-ce que tu peux appeler, si tu veux, tu appelles. Je veux que tous les hommes mariés, qu'ils soient épanouis, satisfaits au lit. Je veux que toutes les femmes soient épanouies et satisfaites au lit. Comme ça va nous éviter d'avoir des gens qui ont des conflits inutiles. C'est-à-dire que vous avez des conflits, vous ne savez pas d'où viennent les conflits, alors que ça vient de la sexualité. L'homme ne veut pas en parler, la femme ne veut pas en parler. Tout le monde s'est marié parce qu'on aime ça, mais personne ne veut en parler. Moi, je suis là pour briser ces tabous-là. Je suis là pour briser les tabous. Donc, la formation va sortir. Si tu sais que ton mari, il y a des choses que tu veux lui dire, mais tu ne sais pas comment lui dire. Des fois, il y a beaucoup d'hommes, quand leur femme va leur prodiguer le conseil, sa femme va lui dire, oh bébé, oh chérie, je veux bien que tu puisses faire comme ceci, je veux bien que tu puisses me toucher comme ceci. Beaucoup d'hommes, à cause de l'ego, ils ne veulent pas que leur femme puisse les guider. Alors que non, on doit être guidé. On doit être guidé parce qu'il s'agit de son corps. Il s'agit de son corps et de ton corps. Et si vous êtes ensemble et que vous vous aimez, guidez-vous et acceptez d'être guidé. Acceptez, je sais que vous avez l'ego, les hommes, oui, vous avez cet ego naturel, mais acceptez que votre femme vous guide et vous verrez que ça sera exceptionnel, extraordinaire. Dites-moi les amis, dites-moi maintenant si vous avez une question. La personne qui voulait monter, est-ce que tu peux monter? Là, je vais couper les lives. Comment va-t-on faire pour obtenir cette fonction? Quelle fonction, en fait? C'est qu'est-ce que tu voulais dire par fonction? S'il vous plaît, madame, ton numéro. Alors, mon numéro WhatsApp, je ne vais pas les communiquer ici parce que TikTok n'aime pas ça. Mais est-ce que je l'ai mis où d'ailleurs? Je vais voir. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Mon numéro WhatsApp se trouve sur Facebook. Est-ce que je peux mettre un commentaire d'abord? Je vais mettre un commentaire avec mon numéro WhatsApp. Ah, d'accord. Cette formation, dès que la formation sera sortie, dès que la formation sera en vente, je vais vous informer sur Facebook et YouTube. Raison pour laquelle vous devez vous abonner. Allez vous abonner. Je vous mets ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, nous sommes à 134 000 abonnés sur YouTube. Donc, nous sommes une excellente communauté. Et en plus, c'est là où je ferai tout ce qui est sujet de la sexualité. Si vous voulez que je m'exprime très très bien à donnant chaque nom, ça sera sur YouTube. Alors, je vais vous donner Facebook. Ton nom Facebook. Je vous donne Facebook déjà. Il faut que je trouve déjà TikTok pour que je vous donne Facebook. Alors, TikTok. Juste un moment, je vous mets tous les commentaires. Alors, YouTube. Alors, vous avez vu, j'ai mis YouTube et Joyce and Peace. Je l'ai mis avec mon deuxième compte TikTok. Alors, maintenant, je vais vous mettre Facebook. C'est la même chose, c'est le même nom. Je vous ai dit, les Joyce, c'est les femmes qui doivent apporter la joie dans leur famille. Et les Peace, c'est les hommes qui doivent apporter la paix dans leur famille. Ça fait un bon duo, Joyce and Peace. Alors, Facebook, c'est pareil aussi. Alors, c'est pareil. Donc, regardez. Alors, regardez avec mon deuxième compte. D'ailleurs, en parlant de ça, allez vous abonner. Allez vous abonner déjà sur Facebook et sur YouTube. Et par la suite, abonnez-vous au deuxième compte. Regardez mon deuxième compte, là où je ferai souvent des lives TikTok. Mon deuxième compte, c'est Joyce and Peace Live. Joyce and Peace Live. Les Joyce, c'est les femmes. C'est les femmes qui vont vraiment faire les hauts. Tu vas faire les hauts sur l'outil de ton mari. Et les Peace, c'est les Peace qui vont savoir comment toucher leurs femmes.
C'est ça. Donc là, allez vous abonner à ces comptes-là. Je veux que mon couple soit heureux sur le plan sexuel comme les vôtres. Exactement, vous serez épanouis. C'est-à-dire que même jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont rater le ciel. Il y a beaucoup de personnes qui vont rater le ciel juste suite à l'insatisfaction. C'est-à-dire que la femme n'est pas satisfaite, et l'homme n'est pas satisfait. À cause de ça, vous deux, vous ratez le ciel. Hein. Donc, parce qu'il y aura les infidélités, les choses par ici, par là. En tout cas, il faut briser la monotonie. Il faut briser tout ce qui est routine. Surtout routine sur la sexualité. Il faut briser ça. Salut, tu vas bien? Et la santé. Oui, je vais très bien, merci. Je vais bien, user. Je vais très bien. Donc, je vous ai mis ma chaîne YouTube et je vous ai mis également Facebook. Hein. Ouais, Facebook. Je vous ai mis également Facebook. Allez vous abonner, allez vous abonner. On va faire des couples exceptionnels. Et à ce moment-là, quand la formation va sortir, la formation que vous, les hommes, les femmes, les couples, vous allez acheter, vous serez au courant, vous serez informés. Vous serez informés de tout ça. Et ça sera génial. Et quand l'école de la sexualité va démarrer, vous serez parmi les premières personnes à vous inscrire. C'est important. Je vous ai dit qu'on n'apprend pas à l'enfant comment manger. On ne va pas lui dire, on mange dans la bouche se trouve ici, parce que la bouche se trouve ici. Non, on ne va pas lui dire, mais on va lui dire, hé, toi enfant, tu dois manger équilibré. Tu dois bien manger, tu dois bien t'alimenter pour t'éviter d'avoir un gros ventre, pour t'éviter d'avoir la graisse dans ton corps. C'est comme ça la sexualité aussi. Hein? C'est naturel, mais pour que tu puisses bien faire avec ton mari, tu dois apprendre. On doit briser ces tabous-là. On doit briser le tabou qui est dans notre communauté, hein, et former des couples extraordinaires. Tu ne vas pas me dire que tu t'es marié et que tu n'aimes pas ça. Tu t'es marié, non, non. Toi-même, tu es le fruit de ça. Et alors, si tu t'es marié, si tu n'aimes pas ça, ne te marie pas. Et si tu sais que tu aimes ça, abonne-toi ici, sur ce TikTok. Abonne-toi sur mon deuxième TikTok live. Et puis, abonne-toi à Facebook et abonne-toi à YouTube. Voilà, dites-moi maintenant, là, je vais m'arrêter cette fois-ci. Je vais m'arrêter par ici. Alors, je vais m'arrêter par ici. Je vous donne rendez-vous mardi. Mardi, soyez nombreux. Connectez-vous mardi, connectez-vous. Je vous mets encore, c'est toujours Joy and Peace. Alors, pour information, nos lives, c'est tous les mardis et les samedis à partir de 16h. Mardi et samedi à partir de 16h. Et je suis en live sur Facebook, YouTube et TikTok. Et je vous conseille de vous abonner à tout ça. Pour ne rien manquer en tout cas. Pour ne rien manquer, vous qui souffrez dans vos couples, vous qui souffrez, vous ne pouvez rien dire à vos maris, vous ne pouvez rien dire à vos femmes. Et vous qui avez les femmes timides, qui regardent sur les plafonds, alors que vous voulez qu'elles puissent bouger, mais vous ne pouvez pas leur dire. Parce que vous pensez que si je dis à ma femme, elle va me trouver bizarre. Parce qu'on a trop de tabous. C'est le moment pour toi de dire à ta femme, va t'abonner à la chaîne YouTube de Laetitia. Dis à ton mari de venir s'abonner. Et quand la formation va sortir, achète les formations. Et quand la boutique va ouvrir, achète les produits qui sont dans la boutique. Donc, ne ratez pas de vous connecter du samedi, mardi à 16h. 16h heure de France, pardon. C'est 16h heure de France. 16h heure de France. Donc, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à mardi. À mardi pour les nouveaux lives. À bientôt, les amis de TikTok. Je vais juste arrêter sur Facebook d'abord. Bisous, bisous, Facebook. Bisous, 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 bisous. Je vais couper sur... je vais couper comment sur YouTube. Hein. J'étais en live par la fois sur YouTube. Je verrai bien ce que ça donne. Et puis, TikTok, je vais aussi arrêter les lives. Je vais arrêter les lives du coup sur TikTok. Je vous fais des gros bisous, les amis. Comment même on arrête? J'ai oublié même comment on arrête. Ok. Donc, bisous, bisous. À mardi, soyez au rendez-vous.